Bonjour, on est le dimanche 7 février 2021, avec une journée qui a été, semble-t-il, pendant la nuit, gelée. On a eu des gelées nocturnes. On se retrouve en cette matinée avec des fines pluies, euh, je dirais même avec un petit peu de légère neige. Hein, on a du gel au sol. Donc c'est légèrement blanchâtre. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va endurer pour le cours de la journée, parce que je n'ai pas encore regardé le bulletin météorologique. Mais sachez que pour l'instant, il est en train de pleuvoir et qu'il fait quand même un petit peu froid. Il fait un petit peu froid. Donc je vous avais dit hier, ou je ne sais plus quand, la dernière fois, je vous avais dit que bon, on a affaire à des temps variables et qu'on ne sait pas ce qui peut se produire du jour au lendemain. Et il s'avère qu'ici, la température a nettement chuté. Voilà, on se retrouve avec du gel. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir de la neige là-dessus? Bon, encore une fois, je ne veux pas me prononcer. Alors, ceci étant dit, je vous présente un petit exercice, toujours sur les nombres complexes, parce que vous pouvez constater que il est marqué on donne les nombres complexes. Donc, on donne les nombres complexes suivants. Voilà, les complexes sont donnés ici, Z1 jusqu'à Z10, et que, bon, ce sont des complexes, on demande quels sont les complexes qui sont petit a égaux, petit b opposé et petit c conjugué. Voilà. Donc il faut pouvoir répondre à cette question. Je vous rappelle qu'ici, bon, il y a 10 complexes, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10. Voilà. Ils ont tous pour module 1. Pourquoi? Parce qu'un complexe s'écrit de la sorte au niveau trigonométrique. Hein. En trigonométrie, on peut écrire un complexe de la sorte Z égale ρ 6 phi. Alors, pour avoir le module du nombre complexe, ben, le module du nombre complexe, voilà, eh bien, c'est le module de ceci. Voilà. Alors, ici, il s'avère que je peux décomposer en deux. Voilà. Donc là, on a ρ, et là, on a 1. Voilà, on a 1. Alors, pourquoi on a 1? Parce que on aura cos carré plus sin carré, racine carrée. Or, ceci, bon, cos carré plus sin carré, c'est le même, on a le même angle phi. Hein, c'est le même angle phi. Hein. C'est pas deux angles différents. On a le même angle phi. Alors, vous savez qu'en trigonométrie, ben, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc, racine carrée de 1, ça fait 1. Et si vous avez... Donc, ceci fait bien 1. Et si le module fait 1, enfin, si le, comment est-ce qu'on appelle ça oui, le module, hein, quelque part, on mesure le module directement. Si ρ vaut 1, eh bien, c'est que le module de z vaut 1. Effectivement, ici, on a tous des 1 devant. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc, bien sûr, ρ mesure le module. Hein. Le module, il suffit d'aller voir le module. Le nombre qui est devant le 6 phi, c'est ρ, et le ρ mesure le module directement. Parce que 6 phi vous donnera 1 en module. Parce qu'on aura cos carré plus sinus carré, racine carrée, ce qui fait ça fera toujours 1. Donc ρ va mesurer le module directement. Et ρ est le module, de toute façon.
Voilà, alors on va entamer la chose suivante par voilà, une première méthode. Donc on a Z1 qui vaut 6,240, Z2 6 moins 30, Z3 6 moins 210, Z4 6 510, Z5 6 moins 240, Z6 6 moins 300, ensuite 6 330, 6 420, 6 moins 120 et 6 570. Bon, alors une des premières façons de faire, bah, on peut regarder directement regarder lesquels sont opposés, égaux ou conjugués. Alors, je vous rappelle qu'un nombre complexe, au niveau trigonométrique, z égale, enfin, je vais le mettre au niveau algébrique, x plus yj. Au niveau trigonométrique, ce complexe va s'écrire ρ 6 phi. Voilà. Un complexe conjugué va s'écrire x moins yj. Et en complexe, en nombre trigonométrique, ça va s'écrire ρ 6 moins phi. Voilà. Et un complexe qui est opposé, moins z, c'est moins x, moins yj. Voilà. On aura moins z qui vaut moins ρ 6 phi. Voilà. Donc ça, c'est un complexe. Donc deux complexes sont égaux si ils auront même partie réelle et même partie imaginaire. Deux complexes seront conjugués s'ils ont même partie réelle, des parties imaginaires opposées. Et deux complexes seront voilà, opposés s'ils ont des parties réelles opposées et des parties imaginaires opposées. Voilà. Bon, on pourrait représenter directement la chose dans un repère et regarder directement dans un repère. Alors, ma méthode, elle va être bien sûr une méthode manuelle au niveau d'un repère, mais aussi au niveau du calcul. Au niveau du calcul. Donc, je vais tout calculer manuellement. Et en fait, ce calcul manuel va constituer, on va dire, la première méthode. Voilà. Bon, je vais placer les angles. Donc c'est un rayon de 1. Le rayon fait 1. Parce que je vous ai dit qu'on a un module de 1. Donc le rayon fait 1. Alors je vais placer les angles. Oui, pour revenir à ceci, je vous dirais qu'au niveau du dessin, deux complexes seront égaux, bon, s'ils sont situés au même endroit. Les points sont situés au même endroit. Deux complexes seront conjugués si les points sont situés en symétrie, sont situés symétriquement par rapport à un axe OX, et ils seront
opposés s'il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Voilà. Donc on va placer 240 degrés. Alors 240 degrés, c'est au-delà de 280 et c'est 60 degrés en plus que 180. Donc, je mettrai 60 environ ici. Voilà, Z1, la fixe, le point P1 représente le complexe Z1. Le point P1 représente Z1. Z1 est la fixe de P1. Donc voilà le point P1. Le point P1 représente le complexe Z1. Donc on représente dans un cercle trigonométrique de rayon 1. Je dirais un cercle circulaire, un cercle de rayon 1, c'est ça. Voilà. Bon, alors je vais regarder ceux qui sont égaux. Bon, sans passer par la forme algébrique, je peux passer par la forme algébrique, mais je ne compte pas le faire, voilà. Voilà, ça c'est P1. P1 correspond, c'est assez simple, hein. P1 correspond, le point P1 correspond au complexe Z1. P2 correspond au complexe Z2. P3 correspond, voilà. PI correspond au complexe ZI. Donc voilà, comme ça vous savez très bien, je peux déplacer ceci. Si je mets P1, je vais regarder qu'est-ce qui est égal à P1. Est-ce que moins 30 est égal à P1? Non, parce que 240, c'est voilà, moins 30, si je devais le placer, d'ailleurs je ferai un trait pour les placer. Bon, je vais d'abord placer moins 240, c'est P1. P2, ce sera en moins 30. Je vais faire un trait. Moins 30 degrés sera ici. Je vais le faire en bleu. Donc on a moins 30. Moins 210, c'est moins 180 et moins 30. Donc je vous rappelle que les angles négatifs, c'est par là. Les angles positifs, c'est par là. Moins 180, le 0 est ici. 0 degré. Moins 180 est ici. Et encore moins 30, ben on se retrouve
Voilà. Voilà. Donc là, on a moins 210. Moins 30. Alors, 510 divisé par 360, ben, il y va 1,4 fois. Donc 510 moins 360 fait 150. 150 degrés. Bon, 150 c'est positif. C'est 30 degrés. Donc on a moins 210, c'est 180 moins 30, ce qui fait 150 degrés. Donc 510 fait 150 degrés. Voilà. « 510 c'est moins 210. Alors, moins 240. Moins 240, c'est moins 210 et encore 30. Donc, on est moins 240. C'est moins 210, moins 30. Donc, je recule encore à partir de moins 210, de 30 degrés. Donc, pour avoir moins 210 moins 30, ça fait moins 240. Alors maintenant, je vais mettre moins 300. 360 moins 300. Par rapport à moins 210, on a moins 240. Après, moins 240, moins 60. Moins 60. C'est là, on a moins 240. Il nous reste 30 degrés ici pour arriver à moins, moins 270. Et puis je recule encore de 30 degrés pour avoir moins 300. Et vous savez que 300 moins 360 moins 300 fait 60. Ça correspond à 60 degrés positifs. Voilà, 60 degrés positifs.
Alors, je vais placer 330. 330 correspond à 360 moins 30. Voilà, 360, ce qui fait moins 30. C'est ce point-là. Alors, 420 moins 360, ça fait 60 degrés. 60 degrés, c'est positif. Voilà. On a 420. Voilà. Moins 120, c'est moins 90, moins 30. On aura moins 120. Bien sûr, qui est égal à 240. 360 moins 120, 240. Voilà. Et reste le dernier, 570. 570 moins 360, 210. Donc positivement, je vais aller chercher 210, ce qui correspond à un point qui se situerait à 30 degrés après 60. C'est-à-dire ici. Voilà. Bon, maintenant je vais placer les points. P2 c'est moins 30. P3 c'est moins 210. P4 c'est 510. P5 c'est moins 240. P6 c'est moins 300. Je ne l'ai pas indiqué, c'est moins 300. P7 330. P8 420. P9 moins 120. P10 570. Alors 570, c'était 210. 180. Donc 570. C'est le dernier que j'ai placé. C'est 210 et 210. C'est celui-ci. Voilà. Alors je vais maintenant mettre un petit peu d'ordre à tout ceci.
Alors maintenant, on va pouvoir répondre à ceci. Quels sont les angles? Quels sont les complexes qui sont identiques? Mais on voit bien que Z4 égale Z3. Donc ici, si se situe au même point, on a l'égalité des complexes. Si on a deux mêmes points au même endroit, c'est une égalité de complexes. Si on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX, c'est bien sûr deux complexes conjugués. Et si on a une symétrie centrale de centre O, on a voilà, deux complexes opposés. Bon, on va voir après tout ça. Alors, l'égalité, on aura complexe égaux. Complexe conjugué. Et complexe opposé. Un complexe opposé. Donc il suffit de voir si on a par rapport au dessin, si on a une symétrie, des symétries, hein, ou si on est situé au même point. C'est juste ça. Donc je vais retourner et regarder. Donc on a P3, P4 sont sur le même, situés au même point. C'est-à-dire que Z3, Z4 sont égaux. P6, P8 sont égaux. Voilà. P1, P9 et P2, je ne sais plus combien, donc il s'est effacé. Je vais aller écrire tout de suite. Je vais regarder celui qui s'est effacé. Donc on a P1, P2, c'est P2. P2, P2 il est là. P3, P4, P5, P6, P7, c'est P7. Je vais contrôler. Z7 c'est 330, donc c'est bien P7. Voilà. Donc, je vais écrire les complexes identiques. C'est ces deux-là. Z4 égale Z3 ou Z3 égale Z4. C'est ces deux-là. P1 égale P9. Z1 égale Z9. Z1 égale Z9. Z2 égale Z7 et Z6 égale Z8.
Voilà, donc Z1 égale Z9, Z2 égale Z7, Z3 égale Z4. Et Z6 égale Z8. Maintenant, on va voir les complexes conjugués. Il suffit de voir ceux qui ont une symétrie orthogonale. Alors, ces deux-ci, P5, P9, sont en symétrie orthogonale. Donc P5 P, avec P1 et P9. P5 avec P5 avec P1 et P9. P3 et P10, P3, P4 et P, voilà, P3, P4 avec P10, et c'est tout. Donc on aura Z5 égale Z1, et le conjugué voilà, de Z1. Z5 est le conjugué de Z9. On va plutôt écrire Z1, Z5. Voilà, Z5, Z1 sont conjugués. Z5, Z9. Z5, Z5, Z1 sont conjugués. Z5, Z9 sont conjugués. Z10, Z3 et Z10, Z4. Donc c'est, si je retiens ça, c'est 5, 519 et 1034. 519 et 1034. « 519 519 10 34. Voilà. Voilà les complexes conjugués.
Donc, Z1, Z5, Z1, Z5, Z9, Z10, Z3 et Z10, Z4. Voilà. Maintenant, voyons voir ceux qui sont opposés. Alors les opposés, on doit avoir une symétrie centrale par rapport à l'origine. On a donc P2 qui est en symétrie centrale par rapport à l'origine, bien sûr, O. P2 est en symétrie centrale par rapport à P3. Donc P2 et P2, P3. Voilà, P2, P4. P2, P3, P2, P4. Alors P7, P3, P7, P4. Là, je vais les écrire. P2, P3. Je vais marquer directement à partir des complexes. Hein. Z2, Z3, Z2, Z4, Z7, Z3, et Z7, Z4. Voilà. Et bien sûr, Z1, Z6, Z1, Z8, Z9, Z6 et Z9, Z8. Voilà. P5 n'est en symétrie centrale avec rien d'autre. Et P10 n'est en symétrie centrale avec rien d'autre. Voilà. Donc je vais écrire ceci. 2,34. Z2, Z3, Z2, Z4. Donc Z2, Z3, Z2, Z4. Z7, Z3, Z7, Z4. Z7, Z3,
Z7, Z4. Z1, Z6, Z8. Z1, Z6, Z1, Z8. Z1, Z6, Z1, Z8. Z9, Z6 et Z9, Z8. Voilà, je vous remercie. Donc ça constitue une première méthode. Je vais faire une deuxième vidéo qui va constituer une seconde méthode. Vous comprendrez que bon, je vais aller vers l'automatisation des méthodes. Voilà. Je vais faire une seconde méthode, je les mettrai en lien, chacune en relation avec les autres. Voilà, je vous remercie.